Ils sont venus me répondre parce que Pasteur Marcelo ne dort que là pour suivre nos émissions. Ils ont dit oui, elle a acheté une maison, mais la maison appartient au Pasteur Marcelo et aux enfants. Mais pour une personne qui est décédée, dont le décès n'a pas été déclaré en Belgique, comment est-ce que la maison pourrait quitter de son nom au nom d'Oracle? Ça me dépasse. Ils m'ont dit, hé menteuse, tu n'as pas d'informations nécessaires sur la dite villa en ta possession. Ah bon, voici la maison. Donc là, vous voyez, c'est la maison de Blanche, achetée en son propre nom. La maison se trouve sur l'avenue Bellastra, mais je ne vais pas donner le numéro. À l'heure où nous parlons, c'est le papa et la maman du pasteur Marcelon qui habitent cette maison. Et la maison est beaucoup plus habitée par Oracle. Quand il a envoyé ses adeptes pour venir répondre au sujet de la maison, quand ils sont d'abord venus répondre au sujet de l'atterrissage de Blanche à Belgique, ils n'ont pas fait mention de la maison. Ils ont menti qu'il a loué une chambre d'hôtel en Belgique. C'est qu'il faut, parce qu'en Belgique, Blanche ne peut pas louer un appartement ou une chambre d'hôtel parce qu'elle a sa propre résidence à elle. Et je persiste ici que Blanche est une citoyenne résidente belge. Mais ils ont dit que Pasteur Marcelo n'était pas obligé d'aller déclarer son décès. Mais pourquoi ça vous préoccupe tant? Je vous avais dit que vous ne me ferez pas cracher ce qui est dans ma gorge. Avant que je vienne poster la maison ou donner l'adresse, il fallait d'abord que la police belge se saisisse du dossier. Parce que moi, je ne pouvais pas mentir à la police. Ce sont des personnes que je connais de loin. Mais il fallait vraiment que la famille s'ingère. Et quand la famille s'est ingérée de la situation, on a abouti que Pasteur Marcelo se rende tellement en Belgique. Il est puissant. N'est-ce pas que rien ni personne ne lui arrête? Oh! Au sujet des Tabir, et en tout cas, je vais encore réfléchir si je pourrais donner le nom de la personne qui lui a reconnu en Belgique. Mais si Blanche, qui a tout donné au pasteur Marcelo, est partie sans rien emporter avec elle. Et moi, je rencontre Blanche, orpheline de père, sa mère, au chômage. J'ai dit, l'argent viendra d'où ici? Parce que je disais, si je vais devenir riche par elle, donc c'est une fille de ministre. Mais je la trouve 0, 0, 0. Mais quand elle entre dans ma maison, Blanche a un don. Tout ce qu'elle demande pour moi, Dieu me donne. Si elle dit, Marcelo, j'aimerais que tu aies ça. Vous savez, un jour, je pose à la question à Blanche, je dis, quel est ton rêve dans la vie? Ça va vous choquer, hein? Mais c'est pas moi qui lui ai dit d'être comme ça. Parce que des fois, les gens pensent que je suis tellement dur, c'est moi qui la domine. Non, non. Elle est comme elle est elle-même, volontairement. Alors, elle dit, tu sais, mon rêve, c'est soutenir un homme pour qu'il devienne grand, c'est tout. Je dis, oh, tu n'as pas tes propres rêves à toi dire. Des fois aussi, je veux créer comme les autres femmes disent. Mais sincèrement, Marcelo, j'ai pas ça. Mon rêve, c'est que tu deviennes grand. C'est tout. C'est tout. Et elle prie presque jamais pour elle. Marcelo, Marcelo, Marcelo. Tu sens cette onction, non? Je me suis toujours dit, en moi-même, que je viens dans sa vie pour l'aider à accomplir la mission de Christ. J'ai oublié mes ambitions. C'est comme il a dit, moi je n'ai pas de grands rêves comme d'autres femmes. Hein. Ça ne me regarde que moi. Je n'ai pas de rêve là, comme un ministre, c'est qu'il y a art, il y a culture. Non. Moi, mon rêve, c'est d'accompagner mon mari et d'élever mes enfants. En plus de tout ce que je fais, c'est que j'ai comme rêve. Ce qui me pousse de fois à m'agenouiller, à pleurer. Je dis, Seigneur, la mission que tu as mise sur cet homme, j'aimerais l'aider à accomplir. J'aimerais me donner corps et âme à l'écouter et ensuite à accomplir. Si tu dois trouver toi aussi ta femme qui sera bien, il faudrait d'abord que toi-même tu commences par être un monsieur correct.
Là j'équilibre, n'est-ce pas? C'est pas seulement les sœurs qui doivent être bien. Parce que aussi, les hommes aussi ont un problème. Les hommes ont un problème. Toi-même, tu as un mauvais caractère. Toi-même, tu sais même pas là où tu vas, mais tu veux que la fille d'autrui puisse t'accompagner. Alors, premièrement, tu dois connaître où tu vas, avoir une vision et faire entrer la fille d'autrui dans ta vision et aller ensemble. Amen. Elle ne peut pas non plus accompagner un homme qui ne sait pas où est-ce qu'il va. Tu vas où pour qu'on t'accompagne? Tu veux qu'on se soumette à qui? À quelqu'un qui n'a même pas une vision. Tout ça, ça compte aussi. C'est lui qui a fait de moi que je devienne cette femme heureuse, gentille. Je dirais en grande partie c'est le Seigneur, mais c'est aussi... Pensez-vous que c'est pasteur Marcelo qui partirait avec quelque chose? Parce que tout homme goûtera à la mort. Et pourquoi c'est Esther qui doit bénéficier des avoirs des Blanches? Pourquoi? Et pas sa mère. Pourquoi? Et pas ses sœurs. Pourquoi? Soyons justes. Si vous avez bouffé de l'argent du pasteur Marcelo, bouffez-les calmement parce que dans un bus, tous les passagers n'arrivent pas au terminus. Tout le monde n'arrive pas au terminus. Chacun descend à l'endroit qui lui est favorable. Si vous vous sentez prêt à quitter le bus, à quitter le navire, désistez calmement. Mais ne venez pas de former l'histoire. Cette famille est en droit. Est en droit de bénéficier des avoirs des Blanches. Et aujourd'hui, sur Maman International, nous allons vous proposer l'exclusivité de l'audience qui a eu lieu le 27 ans, c'était avant-hier. Oui. Je vais vous proposer l'exclusivité de cette audience et vous allez le suivre dans les heures qui suivent entre-temps. Donc, ce dossier est tellement glissant et du moment où une dame crie de sa tombe, justice et vengeance, on ne peut pas toucher à l'argent sale. Non, ce n'est pas tout le monde qui se plie devant l'argent. On tient encore debout, tenez-nous dans vos prières et